celui qui veille sur Israël. Amen. Alors, je remercie l'Assemblée d'avoir commencé à louer le Seigneur spontanément. Alors, moi, ça me réjouit. Hein. Voilà, on n'a plus besoin d'orchestrer, de dire encore. C'est du cœur, donc c'est bien. C'est bien quand c'est du cœur, moi. Hein, parce que quelquefois, le métier des pasteurs est le métier le plus horrible qui soit de ce point de vue-là. Parce qu'on commence les réunions, on se demande, les gens ils suivent, mais au fond, ils en ont vraiment envie. Et là, vous avez prouvé que, enfin, je pense, la plupart, vous avez envie. Donc, le temps maintenant que je salue quand même les gens qui sont sur Zoom avec nous. Et puis, donc, je vois Chantal Legat, soit la bienvenue. Je vois Yann Simon, que je devine, il est un peu dans l'ombre, mais je le devine. Et puis, nous avons Rivka. Et puis, nous avons Laurie Baker. Apparemment, oui, bon, ben, les gens ne sont pas... pourtant, le Shabbat, on commence la réunion généralement aussi vers 10h. Non, c'est l'après-midi. Ah, c'est l'après-midi chez nous. Je crois que, parce que je sais pas combien il y a de personnes maintenant qui nous suivent sur Zoom, ça fait, je sais pas compter, mais ça a augmenté pas mal, mais dans ce Pessah, on a des horaires complètement différents des horaires de culte habituels, ça fait rien. Donc aujourd'hui, eh bien, nous avons nous vivons ce que nous vivons chaque année à Pessah. Pessah hier était particulier, vraiment particulier, parce que Dieu a quand même mis l'accent sur ce pays. Voilà un certain Thierry qui vient aussi. Thierry, c'est notre frère Thierry. Bonjour Thierry. Lui, il s'est capté aussi, il est là, enfin il ne s'est pas capté, il s'est branché, donc sois le bienvenu. Et puis, vous savez, ce que je trouve merveilleux avec le Seigneur, mais vraiment merveilleux, c'est que notre Dieu n'est pas un Dieu qui vous propose un programme tout fait, toute l'année, chaque semaine, etc. Je n'aime pas non pas ce Dieu-là, mais je n'aime pas cette manière de vivre. Vous savez, à l'âge de 15 ans, j'ai quitté une religion, je ne dirais pas laquelle, c'est inutile, parce que tout simplement, on me programmait tout, n'est-ce pas? Et puis, on ne sait même pas de savoir si j'y croyais vraiment ou si j'avais une vie quelconque personnelle avec Dieu. Et je peux vous dire d'ailleurs une chose que je peux témoigner, tiens, c'est intéressant, si vous permettez, je vais donner un tout petit témoignage. Je me souviens qu'au fur et à mesure que je me rendais aux offices de cette religion, eh bien, j'étais de plus en plus... j'avais un tourment intérieur. Ah voilà, quelqu'un qui vient aussi, Sabine. Ouais, ils vont arriver tous par petits bouts, vous allez voir. Hein. Ah là là, alors je vais devoir tout recommencer. Non, je ne pourrai pas recommencer tout. Hein. Mais voilà. Et puis, je remercie le Seigneur parce que plus j'allais dans cet univers où tout était réglé, proposé, voilà, et puis tu feras ça, et puis tu feras ça, et puis tu feras ça, et puis tu feras ça. D'abord, quand tu rentres dans cette dénomination, tu es sauvé dès que tu es dans la dénomination, dès que tu es né à peu près, c'est un mensonge évidemment, hein, c'est faux, hein. On ne peut pas être sauvé d'office comme ça parce qu'on fait partie d'une église. J'aime quand même rappeler toujours que ce n'est ni la synagogue, ni l'église, ni la mosquée, ni le bouddhisme, ni le shintoïsme, ni l'hindouisme en eux-mêmes qui peuvent vous sauver. Enfin, ça veut dire que des hommes peuvent vous sauver. C'est là qu'on peut parler de secte. Ok? Mais il n'y a qu'une personne qui peut vous sauver, nous le savons tous. C'est Yeshua Mashiach en hébreu, Jésus le Christ en français. Ça veut dire la même chose. Hein? Pour ceux qui ne savent pas encore, Christ, ça vient du grec Christos, et c'est la traduction grecque du terme Mashiach en hébreu, Messie, si vous voulez, en français, et ça veut dire roi. Seulement celui qui est roi peut vous sauver. Personne d'autre. Moi, je ne peux pas vous sauver. Il n'y a pas un prêtre, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un rabbin, personne ne peut vous sauver. Et si les gens vous racontent ça, tout au fond, c'est qu'ils veulent vous avoir dans leur affaire religieuse. Et c'est très extrêmement grave de laisser croire aux gens qui sont sauvés, parce que chez moi, vous savez, vous êtes sûr d'avoir ce qui est bon, ce qui est juste.
C'est dangereux. Et je pense que tous les hommes de Dieu, de quelque confession que ce soit, qui vivent les choses comme ça, auront des comptes sévères à rendre à Dieu, s'ils n'ont pas annoncé que le seul qui sauve, c'est Jésus, Yeshua, point barre, c'est tout. En dehors de ça, il n'y a pas de salut. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre salut possible qu'en Jésus, en Yeshua. Donc, nous avons donc eu un seder hier soir qui a été précédé de quelque chose que nous n'avions jamais fait. Je reconnais peut-être à ma je ne sais pas comment dire, non, je ne suis pas ni honteux ni gêné, mais nous n'y avions pas eu accès jusque-là. Nous n'avions pas, bien que ce soit dans l'évangile de Jean, qui est l'évangile de l'amour. Hein. Jean, c'était le disciple aimé de Jésus parce que Jean est celui qui a compris qui était Jésus dans sa dimension d'amour, n'est-ce pas? Et alors attention, dès qu'on parle d'amour, les gens ils disent tout de suite, mais ça je veux bien. Hein. Mais il ne s'agit pas, ce qui est important chez Yeshua, chez Jésus, c'est pas qu'il nous aime, c'est que par amour il est mort. Pour que la colère qui revenait sur chacun d'entre nous, y compris tous les gens qui ont une religion et qui croient que ça suffit, et qui pêchent, bien sûr. Dans ma religion de départ, je vous disais, plus j'allais à des offices programmés, à des choses programmées d'avance, moins j'étais heureux, et plus quelque chose en moi me rongeait. Et en fait, c'était une bénédiction, parce que cette chose à l'intérieur de moi qui me rongeait, me disait, il y a quelque chose qui manque là. Et celui qui manque, c'est Dieu. À tel point qu'un jour, j'ai parlé à 3 responsables de cette dénomination, parce que je voulais, à 15 ans, servir Dieu. Puis, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'avais envie. Quelque chose en moi, et de pousser, voilà. Voilà. Puisque vous dites que vous croyez en Dieu, mais moi, ce Dieu-là, je voudrais lui être utile, je voudrais. C'est magnifique. Et puis j'ai vu, quand j'ai parlé à ces 3 responsables, eh bien, j'ai eu un choc terrible. Ils ont souri. Presque l'air de dire, mais il ne sait pas ce qu'il dit, le petit là. Je vous assure, c'était terrible. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, je ne vais pas dire comment, mais je m'en suis rendu compte qu'eux-mêmes n'avaient pas de relation personnelle avec Dieu. Vous vous rendez compte? Des gens qui disent servir Dieu, qui n'ont pas de relation. Et finalement, en creusant un tout petit peu, l'impression qu'ils m'ont clairement donné, ils s'intéressaient à tout, à l'histoire archéologique de leur Église, à ceci, à cela, à tout, mais pas à Dieu. Ils croyaient en faisant leurs offices que ça suffisait. Mais Dieu n'y était pas. Et j'ai compris même, alors là ça c'est terrible, qu'au fond, je vais vous choquer, hein, mais Dieu au fond, ça ne les intéressait pas vraiment. Ça va jusque là. Il servait un système dont il vivait d'ailleurs. Hein, dont il vivait. Alors c'est terrible. C'est terrible. C'est pourquoi hier nous avons commencé notre journée de Pessah par un lavement des pieds. Et c'était, je crois, peut-être le moment le plus fort de ce Pessah. Je ne vais pas dire que ce qu'on a fait après n'est pas important. Mais c'était un moment extrêmement fort. Pourquoi? Parce que c'est le lavement des pieds que Yeshua a pratiqué lui-même avec ses disciples au moment de Pessah. Rappelez-vous, lisez dans l'évangile de Jean, donc c'est au chapitre, que je ne dise pas de bêtises, voilà, c'est au chapitre 13 de l'évangile de Jean, et puis j'ai augmenté encore la charge, si j'ose m'exprimer ainsi, avec une lecture de Luc 7, verset 36 à fin. Vous irez les lire ces passages, et dans Luc, alors c'est magistral. N'est-ce pas? Vous avez un religieux de l'époque, un de ces religieux qui sont satisfaits avec leur religion programmée.
Là, on a affaire à un pharisien. Mais vous savez, des pharisiens, il y en a dans n'importe quelle dénomination aujourd'hui, hein, chrétienne, ou même musulmane, ou tout ce que vous voulez. Ou bien chez les bouddhistes, etc. Vous avez aussi des maîtres, n'est-ce pas, qui pensent pour vous, etc. etc. Et dans ce passage de Luc, il est très clair que, n'est-ce pas, un pharisien, donc un homme qui vit du système religieux et qui a entendu parler de Jésus et se dit, tiens, je vais l'inviter à domicile pour avoir un cours à domicile. Vous voyez ? C'est intéressant parce que cet homme-là, on ne nous dit pas que lorsque Jésus marchait en Israël et guérissait les malades et prêchait quelque chose d'incroyable qui démontrait une autorité qu'aucun rabbin n'avait, et qu'aucun prêtre, aucun pasteur n'a aujourd'hui. Ok ? Alors, je ne dis pas, attention, un vrai pasteur recevra aussi une autorité à partir du moment où lui-même n'est plus un homme de système, mais un homme de conviction, c'est-à-dire un homme sauvé et qui marche par l'esprit avec Dieu, parce que c'est possible et c'est même nécessaire. Et on voit dans cette histoire de Luc une chose remarquable, c'est que ce pharisien invite Jésus, au fond pour un cours à domicile, quoi. Hein, voilà. Et moi j'ai connu beaucoup de chrétiens comme ça, en France, pendant des années, qui me disaient, m'envoyaient un message, moi j'habite très loin, à je ne sais pas où, très loin, dans le fond de la France, ici il n'y a pas d'église évangélique, il n'y a rien, etc., s'il vous plaît, et de bon cœur, j'ai fait comme Jésus, j'ai dit ok, j'ai pris ma voiture, je fais 500 km, aller parfois 500 retours, hein, et puis j'allais visiter les gens. Et alors je passais un week-end avec eux, et je célébrais même un culte avec eux et tout, et ils étaient donc nourris à domicile. Mais alors, la chose intéressante, c'est que il fallait qu'on se quitte à la fin du week-end. On se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que vous voulez que je revienne pendant un certain temps, bien que j'avais charge d'église, hein, ici, ou bien même dans une ville proche d'ici à l'époque, mais j'étais prêt à faire ce sacrifice. Et alors les gens disaient, ah oui, on aimerait bien. Je dis, mais alors écoutez, on devrait peut-être organiser une réunion ouverte pour que les gens autour de vous puissent venir aussi. Je ne vais pas venir que pour vous, tout le temps, ce sera un peu... Alors là, il était question, évidemment, soit de louer un petit local dans un hôtel, à l'époque ça se faisait facilement, ou bien chez soi, pour inviter 2-3 personnes. Et je disais, bon, ben alors écoutez, on le fait, mais les gens, ah mais non, parce que vous comprenez, là, le qu'en dira-t-on, etc., on a peur, et puis c'est terminé. Donc les gens voulaient le pasteur à domicile, et croyez-moi, ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois. Alors après, le contact se perd avec ces gens-là, et ils restent dans le même état, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris que si on aime le Seigneur, on donne un minimum de sa personne, quand même, un minimum. Voilà, alors ce pharisien invite Jésus, et on va découvrir à la fin qu'il n'a même pas lavé les pieds. Or, au Moyen-Orient, c'était une quasi-obligation, lorsque quelqu'un rentrait chez vous, et a fortiori, si vous l'invitiez chez vous, vous lui laviez les pieds, parce que les pieds étaient pleins de poussière, etc., et c'était une marque de... Non pas qu'on voulait que vous ne marchiez pas sur la moquette, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de moquette, mais surtout, c'était un acte d'humilité et d'accueil extrêmement important. Et alors, on va voir dans cet épisode une chose incroyable, c'est que Jésus va manger avec le pharisien, qui probablement lui pose toutes sortes de questions religieuses, etc. Et puis, il y a une personne qui va bousculer tout ça d'une manière incroyable, c'est une prostituée. Une prostituée. Donc une femme qui a commerce avec les hommes. Elle a entendu parler que Jésus était là. Et elle a dit, je veux le voir. Je veux le voir, mais quand elle disait je veux le voir, je le veux lui. Il est quelque chose que je veux. Vous voyez, exactement comme moi, quand j'avais 15 ans, je voulais Dieu, mais je ne le trouvais pas.
Et c'est pourquoi j'ai erré jusqu'à 33 ans avant de le trouver. Parce que Dieu s'est révélé à moi au bon moment. Donc c'est bien. Cette femme, elle va rentrer de force dans la maison du pharisien. Et le pharisien ne la fait pas mettre à la porte. Il n'ose pas devant Jésus. Ça veut dire que le pharisien sent bien qu'il y a plus qu'un religieux chez Jésus. Et donc elle est là dans la maison du pharisien. Et le pharisien pense en lui-même, Jésus le discerne, oui, si cet homme était, en parlant de Jésus, vraiment un prophète, parce que pour lui, Jésus pouvait être un prophète, pas plus, pas le Messie, pas encore. Et il saurait que cette femme est une fausse femme de mauvaise vie, comme si Jésus ne l'avait pas discerné, rien qu'à la voyant rentrer, à ses accoutrements, à son visage probablement abîmé par le péché, bien sûr, il l'a vu tout de suite. Et alors, Jésus prend les rênes de la soirée et il dit, parce que cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une chose inouïe. Elle veut tellement Jésus qu'elle vient avec son compte en banque. Donc, elle se prostituait, elle recevait de l'argent, et avec cet argent, à l'époque, il n'y avait pas de banque, je crois, ça n'existait pas, la banque. Donc, on ne gardait pas son argent dans je ne sais pas où, dans sa petite maison. Mais intelligemment, elle achetait un art, un parfum de très grande valeur. Et c'était un trésor, si vous voulez. Et elle le versait au fur et à mesure dans une je ne sais pas comment appeler ça, j'ai oublié, non, une petite, non pas une jarre, un petit... Flacon. Un flacon, voilà, qu'elle refermait, c'était son viatique pour son grand âge. Elle vendrait peu à peu ce parfum et elle pourrait vivre devenue vieille. Donc c'est tout son trésor. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ce trésor? Elle veut tellement Jésus. Écoutez bien ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Elle sait, elle sent que Jésus c'est autre chose qu'un rabbin. Elle sent qu'il est celui qui peut la sauver. Parce qu'au fond, le même, chaque fois qu'elle a une relation commerce avec un homme, elle sait très bien qu'elle fait mal, mais elle ne sait pas comment faire autrement, elle ne sait pas faire autre chose. Mais sa détresse est tellement profonde qu'au fur et à mesure qu'elle a vécu dans la détresse de son péché, elle a désiré en être délivrée, oui. Et soudain, elle sent, elle sait, lui, il peut me délivrer. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais lui, il peut. Et elle rentre, et elle se met à pleurer. Elle se met derrière Jésus. Jésus était certainement à genoux, hein, sur des coussins, voilà, comme on faisait au Moyen-Orient, et ses pieds nus passaient derrière. Et elle pleure sur les pieds de Jésus. Alors là, on a quelque chose d'intéressant, parce que Jésus va dire, Simon, le pharisien, je suis rentré dans ta maison, et tu ne m'as même pas lavé les pieds, tu vois. Or, tu prouves par là que au fond, tu t'estimes supérieur à moi. Tu crois que je suis une espèce de prophète duquel je peux peut-être apprendre quelque chose. Mais moi, je suis de la caste des super religieux, hein, je ne suis pas n'importe qui. Et elle, cette prostituée, elle a pleuré. Elle a pleuré sur quoi? Elle a pleuré sur son péché. Elle a commencé à pleurer de joie parce qu'elle sentait qu'elle était devant celui qui allait la sauver. Oui. Et ses larmes ont nettoyé les pieds de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Et puis c'est pas tout. C'est pas tout. Elle a pris son flacon de nard. Elle l'a renversé sur la tête de Jésus. Elle lui a tout donné. Elle a tout reçu. Elle a tout donné. Voilà. C'est ça. Être un chrétien aujourd'hui, c'est tout recevoir de Jésus. Pas comme ce pharisien qui ne donne rien, qui s'intéresse, qui vit d'une religion orchestrée, mais dont le cœur n'a aucune vie.
Et Jésus, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tes péchés sont pardonnés. Va. Il va dire à cette femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Elle est sauvée. Amen. Et je dis toujours, pour ceux qui viennent vraiment au salut, tous ils réalisent, mais c'était tellement simple. Il fallait le désirer. Et pas désirer une religion, désirer que Dieu lui-même vienne à mon secours. Autrement, ma vie n'a pas de sens. La vie a-t-elle un sens sans quelqu'un qui nous sauve, puisque nous sommes tous, évidemment, pécheurs et perdus. Depuis le pape jusqu'au dernier des pécheurs, tout le monde est pécheur. Le costume, l'apparence, vous faire croire que moi ça va. Attends, s'il vous plaît. Je suis là pour accuser personne. Personne, hein. Mais soyons un brin lucide, un brin vrai quand même. Et donc, sur cette base-là, j'ai invité chacun, j'ai commencé moi avec mon épouse, j'ai demandé à chacun des couples, parce que la première relation où on va voir si l'on est vraiment sauvé, ben c'est le couple. Parce que dans un couple, il faut être biblique en tant que mari, et nous avons bien tapé sur le clou hier, combien d'hommes, réécoutez le CD, combien d'hommes ne sont absolument pas bibliques, refusent de l'être. Attention. La prostituée a tout donné, y compris sa vie mauvaise, en disant « Maintenant, toi, tu rentres en moi, je vais changer complètement. » Jésus n'a certainement pas dû lui dire « Ne pêche plus ». Elle ne l'a plus fait. Terminé, fini. Il y avait un avant, il y avait un après. Alors nous avons commencé avec les couples et puis nous avons fait des duos et nous avons passé la matinée à ce lavement des pieds. Et je ne vais pas m'allonger là-dessus parce que ce n'est pas le thème de cette journée. Nous allons louer le Seigneur et, permettez, et nous avons retiré 3 mots essentiels. Pour laver les pieds de quelqu'un, bon, a priori, c'est peut-être pas la chose la plus agréable à faire, hein, n'est-ce pas? Pas. Alors, je ne vais pas me dire, si, moi je lave volontiers, pas de problème, je suis tellement plein d'amour, tu es très orgueilleux, en fait. Tu ne veux pas reconnaître que prendre les orteils de quelqu'un et commencer. C'est pas. Au Moyen-Orient, c'était obligatoire, hein, on lavait les pieds des gens qui arrivaient chez vous. Hein, c'était aussi. Vous vous rendez compte, la personne chez elle, vous recevez, vous entriez, et elle s'humiliait en se mettant à genoux devant vous, et prenait une petite bassine, et elle vous lavait les pieds. Waouh, c'est ça c'est de la vraie hospitalité, c'est vraiment, ça demande de l'humilité. Et donc nous avons retenu hier le fait que dans nos relations, nous devons avoir de l'humilité. J'ai beaucoup insisté ensuite dans le CEDER, je répète un peu parce que c'est filmé, ça va encore être diffusé, et c'est très très bien. Eh bien, nous avons, le Seigneur a mis sans arrêt plusieurs fois l'accent sur le refus profond des hommes de devenir bibliques dans leur relation avec leurs femmes. Et si vous n'êtes pas biblique avec vos femmes, vous ne le serez pas avec les autres non plus. Je m'explique. Dans la Bible, il est clairement indiqué, dans le Nouveau Testament, en Brit Hadasha, comme on dit, il est clairement indiqué dans l'épître aux Éphésiens, qui est pour moi une épître clé. C'est peut-être l'épître sur laquelle j'ai le plus travaillé dans ma vie personnelle et sur laquelle j'ai enseigné. Il est dit notamment pour l'homme et la femme, et rares sont les couples qui veulent bien étudier ça à fond pour voir s'ils sont cachers, s'ils sont en ordre avec la parole de Dieu. Parce que il est question de la femme d'abord, et puis de l'homme, et pour les deux, il est question des droits et des devoirs. Et si vous lisez bien l'Écriture, et si vous comprenez en soubassement que le besoin fondamental de la femme, c'est d'être rassurée, et pas utilisée par l'égoïsme mâle, que l'on connaît si facilement, et que l'on voit si facilement, et que le besoin de l'homme, c'est d'être honoré, respecté. Alors je me pose tout de suite la question, si un homme se comporte comme un mâle,
croyez-vous que sa femme puisse le respecter? Elle va peut-être jouer le respect parce qu'elle doit le faire, mais dans son cœur, elle ne pourra pas le respecter. Mais si un homme est prêt à donner sa vie pour sa femme et montre un amour extraordinaire à son épouse, alors là, vous pouvez être sûr qu'elle va vous respecter, mais... Donc il est écrit, Marie, je viens aux hommes maintenant, je crois qu'il faudra encore le répéter, aimez vos femmes comme votre pasteur vous enseigne à l'aimer. Non, comme Christ a aimé l'Église, c'est pas tout, en se livrant pour elle. Donc le seul rapport réellement valable pour un homme marié chrétien, c'est d'aimer sa femme. Alors, il y a trois choses dans le verset. Marie, aimez vos femmes. Alors, tous les hommes vont dire, ah oui, elle est jolie, elle cuisine bien, elle me plaît, ah, je dirais pas le reste, ah, bon, voilà. Elle me convient, ah, je l'aime. Ouais, en fait, tu l'aimes pour toi. On a beaucoup discuté sur cette notion d'aimer. Vous savez, nous avons eu une réunion l'autre jour et une personne a dit, mais je t'aime, pasteur. Je dis, oui, mais tu m'aimes pourquoi? Tu m'aimes pour moi ou tu m'aimes parce que je t'apporte beaucoup de choses depuis autant d'années? Ah, la personne elle a eu un combat, mais elle a dû admettre, probablement que je t'aime beaucoup parce que tu m'apportes beaucoup, tu me donnes beaucoup, n'est-ce pas? On va attendre que... Voilà, très bien. Ok. Il y a une petite mise en ordre avec des enfants, c'est très bien. Il y a une grande différence entre dire j'aime bien quelqu'un et je suis prêt à donner ma vie pour lui, ou bien dire j'aime cette personne parce qu'elle me donne beaucoup. Je sais que c'est très difficile pour l'orgueil et pour la vision qu'on a des choses d'oser regarder ça en face. Et c'est parfois très dur, même pour des gens qui servent le Seigneur, de se rendre compte que leur amour est finalement, aïe, 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 un peu intéressé. Quoi? Mon amour intéressé? Réfléchis. Et tu vas arriver, peut-être, au point, et c'est vrai que mon amour est intéressé. Alors j'en viens aux hommes. Marie, aimez vos femmes. On a vu que tous les hommes diront, oui, j'aime ma femme. Hein? Quand j'ai épousé ma chère épouse, elle est toujours, elle est vraiment une beauté. Ah oui, c'est vrai, je l'aimais pour... Mais je vais être honnête avec vous, je l'aimais pour ça. Ça me plaisait. Ah oui. Ah vous c'est différent. Hein? Vous étiez tellement spirituel que vous les avez aimés. Alors, vous savez, un jour, je vais vous donner un témoignage. Il faut que je vous le donne. Parce que Dieu va vous tester là aussi. Réjouissez-vous quand Dieu vous teste. Il y a une chose que la plupart des chrétiens fuient. Dès qu'il y a un test, ah non, je ne veux pas être testé. Un jour, je me suis trouvé, après avoir conduit une réunion magnifique chez des gitans chrétiens, je me suis trouvé devant un homme qui avait besoin d'un miracle et qui a eu son miracle. Mais vraiment, un grand miracle. Ok. Et puis, il avait une sœur qui avait eu la poliomyélite, petite, et qui était dans une chaise roulante, et pardonnez-moi, je pouvais imaginer, dans un état, elle était complètement tordue, défigurée, la pauvre, et elle me regardait comme cela, et Dieu ne m'a pas dit de prier pour elle pour un miracle. Vous savez, c'est étrange, hein? Mais j'ai vu ses yeux qui me regardaient, et elle m'a dit, le Saint-Esprit me conduit à prier pour votre papa, pasteur. Donc c'est elle qui avait un message pour moi. Et là, j'ai vu cette jeune femme défigurée. Vous savez ce que Dieu m'a demandé? Si tu n'étais pas marié et que je te demande de l'épouser, tu l'épouserais? Et dans mon fort intérieur, j'ai dit oui. J'avais compris ce que c'était qu'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, messieurs, vous devez absolument... Alors, je ne l'aimais pas pour sa beauté, parce qu'il n'y en avait pas, la pauvre. Je ne l'aimais pas même pour quoi que ce soit, elle n'aurait pas pu cuisiner. Voilà, rien. Nous n'aurions rien vécu. J'aurais probablement dû être chaste et tout, voilà.
mais l'amour de Christ en moi me fait dire oui. Alors on continue le verset, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que Jésus est venu sauver les plus beaux, les plus intelligents, les plus parmi nous? Non, les pires, c'est-à-dire nous tous. Les pires numéros. Amen. Amen. Donc, je continue. Laisse-le faire. Tant qu'il ne faut pas de bruit, laisse-le faire. C'est pas grave. Ça me perturbe plus de voir. J'imagine qu'il y a un problème et il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas. Donc, détendez-vous avec les enfants. Détendez-vous. Ils sont calmes. Ça va, laissez-les faire. Il n'y a pas de souci. Vous êtes plus tendus qu'eux. Détendez-vous. Détendez-vous. Soyez en paix. Donc, je reviens. Marie, aimez vos femmes. On a compris que hein, ça ne voulait pas nécessairement dire banco. Hein, on y est là. Hein. Comme Christ a aimé l'Église. Ah! Alors, comment tu vas vivre comme Christ a aimé l'Église? Eh bien, tu vas passer du stade où tu es bien heureux, ta femme est jolie, elle est belle, au stade, tiens, son caractère, c'est pas toujours, ça te fait, hein, elle n'a pas la même culture que toi et tout. Et là, c'est là qu'on commence à dire, voilà, on va apprendre à aimer comme Christ a aimé l'Église. Et le troisième aspect, c'est en se livrant pour elle. Waouh! C'est-à-dire, Marie, aimez vos femmes. On a compris que, hein, première partie, comme Christ a aimé l'Église, il dit, ah oui, oui, moi je suis un bon chrétien, j'aime ma femme. Hein, voilà, je l'aime, du moment qu'elle me donne tout ce qu'elle doit me donner, moi je lui donne de l'argent, elle cuisine bien, elle fait, la vie est belle, tout va bien, voilà. Mais non, il y a un troisième aspect dans le verset. En se livrant pour elle. Et là, ça va loin. Là, c'est je m'abolis totalement en tant que mâle et je me donne. C'est-à-dire qu'à tout moment, je mets de côté mes désirs, mes envies, tout ce que vous voulez, toute mon idée de dominateur, de mâle dominant, et je me préoccupe dans un don de moi-même permanent pour le bonheur de mon épouse. Et croyez-moi, quand vous arrivez là, vous satisfaites, pardon. Ah oui, je commence à perdre mon français, c'est terrible. C'est l'âge. Vous satisfaites son besoin le plus profond, vous la rejoignez dans ce qu'il a le plus profond, c'est le besoin d'être aimé. Une femme qui n'est pas aimée pour elle-même, en sacrifiant tout ce que nous pouvons désirer, nous les hommes, eh bien, vous avez raté le but dans votre couple. Vous avez raté le but. Et croyez-moi, quand une femme se sent aimée comme ça, elle revient toujours vers vous pour vous dire « Ah, un type formidable. » Ma femme me l'a fait un jour, hein, elle m'a fait le coup de ça avec Abraham, où elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit à Abraham un jour? Mon Seigneur. Mon Seigneur. Tu m'aimes plus que ta propre vie. Je t'élève, mon Seigneur. Et là, votre vrai besoin, messieurs, qui est d'être honoré, est satisfait aussi. Mais, il y a Christ au milieu de tout ça. Si vous ne voulez pas vivre ça, vous vivez sous le régime de la chute. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la chute? Je m'excuse, on va louer le Seigneur, mais je crois que c'est important que je répète ces choses, que j'ai dites hier, que je dis depuis des années, que j'enseigne. Je crois que certains hommes, et aussi certaines femmes, ne veulent pas de l'Écriture. Et c'est là qu'il y a un paradoxe, ils deviennent des pharisiens. Ils veulent être dans l'Église, mais ils ne veulent pas vivre selon les vraies lois de Dieu dans l'Église. Ok, je parle de lois spirituelles ici, qui sont morales aussi, et qui sont sacrificielles. Je bois un peu, et je vais bientôt terminer sur ce thème-là. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la chute? C'est par la femme, il faut le reconnaître, que l'ennemi a introduit la désobéissance, on ne va pas revenir dessus. Qu'est-ce que Dieu va dire à la femme après? Il va lui dire, rappelez-vous,
tes désirs, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Mais tes désirs se porteront vers ton mari. Quel désir? Quel désir? Quel désir? Est-ce que c'est le désir d'avoir une nouvelle batterie de poils Tefal? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est le désir physique, etc., etc.? Non. À la base, les femmes ne sont pas tellement orientées vers ça, d'ailleurs. Ah oui, les hommes, par nature, c'est autre chose. Bon, je parle de manière assez claire, je pense. Évidemment, sans se laisser entraîner par notre nature, on va toujours à la catastrophe. Ok? Quel désir? Tes désirs se porteront vers ton mari, c'est-à-dire, quel est ton désir le plus profond de femme? Être protégé. Et c'est ta faute. Tu étais protégé dans le jardin d'Éden, mais tu as fait la maligne, hein? Au lieu de demander l'avis de ton mari, tu as écouté ce que le Nachash t'a dit, et puis crac! Tu as pris un peu la place de l'homme qui ne te revenait pas. Tu as été créé après l'homme, et tu es tiré de l'homme. Tu n'as pas été créé avant l'homme. Ok, c'est ton lot aux femmes. Mais tes désirs se porteront vers ton mari, eh bien, le désir d'être aimé, n'est-ce pas? Mais, qu'est-ce que Dieu dit? Mais, en réponse, lui, il dominera sur toi. Ah, c'est pas rigolo, mais c'est aussi une conséquence du péché d'Ève, mais quelque part, Adam ne pouvait plus faire confiance non plus. Donc il va dominer. Et là, on entre dans un régime qui ne satisfait que Satan, bien sûr, puisqu'on n'est plus dans ce que le Seigneur va nous révéler dans Éphésiens, beaucoup plus tard, et bien avant. Certains hommes, comme Abraham et d'autres, ont compris ces valeurs et les ont récupérées, si j'ose dire. Et même Adam et Ève les ont récupérées à un moment donné, oui, puisqu'ils ont mis au monde Seth, pour remplacer Caïn qui avait été tué par son frère. D'ailleurs, le meurtre de Caïn par Abel, c'est un fruit d'un régime parental qui n'a plus rien de divin. Alors, qu'est-ce que je constate chez beaucoup d'hommes? C'est qu'il est rentré dans la nature de presque de tous les hommes, en général, de tous les hommes, et je l'ai vu de mes yeux vus. Vous savez, j'ai 78 ans cette année, je vais les avoir, et je me remémore, comme un vieillard, beaucoup de choses, et je me rappelle des hommes que j'ai connus dans mon enfance, dans la jeunesse, qui étaient des purs, je domine. La femme, c'est un objet pour moi. Alors, ils étaient honorables, c'était des bons bourgeois, peut-être, ils allaient à l'église ou au temple, etc. Et toutes les apparences étaient bonnes, mais en réalité, dans l'intimité, je domine. Mais mes amis, en Jésus-Christ, le Seigneur a rétabli les choses. Marie, aimez non pas vos femmes en les dominant, c'est-à-dire en prenant tout ce que vous pouvez d'elles, et puis qu'elles doivent être bien contentes, comme ça. J'ai entendu des hommes dire à leurs femmes, dans une dispute, un jour, « Mais tu devrais être contente, c'est moi qui rapporte l'argent, toi tu ne fais rien. » Vous vous rendez compte du scandale? Alors que s'il y a une femme qui travaille, alors, moi j'ai vu ma mère travailler, elle bossait, hein. Et toutes les femmes bossent, elles mériteraient un double salaire. Vous voyez le machisme, le je domine. Mais dans l'Écriture, il est dit, je termine là-dessus, Marie, ne dominez pas, ne profitez pas de vos femmes. Vous êtes des criminels quand vous faites ça. Vous êtes sous le régime de la malédiction après la chute. Vous êtes toujours là, dans ce système-là. Vous profitez de cette malédiction et vous continuez à déclarer que votre femme doit être punie et qu'elle doit vous servir comme une esclave. Qu'elle pleure ou qu'elle pleure pas, vous vous en fichez. Tant votre cœur est resté dur. Vous avez gardé le cœur de la chute et de la malédiction et vous ne voulez pas du nouveau cœur en Jésus-Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Je crois que j'en ai dit assez. Et j'ai vu aussi des hommes, et je salue leur courage, comme éviter de prendre peut-être
la scène hier. Et c'est très bien comme ça. Alors, vous avez pris, messieurs, vous avez fait le premier pas. Maintenant, il faut continuer. Il faut creuser ça à fond. Il faut qu'il y ait un switch dans votre cœur, mes amis. Il faut qu'il y ait une délivrance de votre cœur. Voilà, je m'arrête là pour ce que j'avais à dire, à partager. Et nous allons donc louer le Seigneur ce matin, comme nous le faisons à chaque Pessah, de tout notre cœur. N'hésitez pas à vous lever et à bénir Dieu. À un moment donné, je vais probablement quitter mon siège. Et vous n'êtes pas obligé de vous lever, vous pouvez. Alors faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Et puis, nous allons louer et adorer celui qui, au contraire de nos égoïsmes d'hommes ou même de femmes aussi, quelquefois, il faut bien reconnaître, eh bien, qui nous a amenés dans le royaume de son amour. Et hier, nous l'avons célébré, ce Seigneur-là, qui nous a ouvert une porte à la nouvelle naissance, au changement, à une vie magnifique, paisible. Vous n'imaginez pas la paix que l'on a dans un couple quand on pratique la parole de Dieu l'un avec l'autre. Moi, je suis en paix avec ma femme. Même, parfois, elle me fait encore une petite remarque, et moi aussi d'ailleurs. Voilà. On n'est pas parfait, mais on est sur le chemin de cette perfection. Et grosso modo, avec le temps, la perfection prend de plus en plus sa place sur ce qui est imparfait. Donc nous allons louer le Seigneur, et d'abord boire un bon coup, parce que j'ai la bouche, il fait sec en ce moment ici, c'est terrible, vous aussi, hein. Vous avez soif, hein. Ça me rassure, je ne suis pas le seul. Donc, j'avais à cœur ce matin que l'on commençait avec qu'on commence avec le chant Dieu Tout-Puissant. Vous savez, c'est un chant qui a été, si je me souviens bien, écrit par Luther, et je le trouve d'une majesté, d'une puissance extraordinaire, et le Seigneur me l'a mis à cœur. J'aimerais qu'on le chante de tout son cœur, et que l'on commence à adorer le Seigneur pendant l'heure qui va venir, l'heure et demie, avec ce chant, et puis, après ce chant, vous, spontanément, comme nous le faisons toujours, vous commencerez à chanter un chant et on vous suivra. Ok? Dans la liberté. On n'est pas dans un culte où on va vous dire il faut chanter ça, puis chanter ça, puis... Vous adorez Dieu de vous-même. Et vous y allez, d'accord? Et vous pouvez aussi accompagner, et vous devez accompagner par des moments d'adoration, de bénédiction. Et il va y avoir, normalement, sauf si il y a du péché parmi nous, mais j'espère qu'il n'y en a pas ce matin. En tout cas, Dieu va descendre et Dieu va agir. J'ai pour ma part la conviction de poser certains actes que je ferai pendant le moment de louange et vous verrez. Et puis nous voulons mettre ce moment de louange sous le thème de la victoire. Amen. Nous avons... Ah, j'aime bien votre avis. Ah, ça me fait plaisir, ça. Ah, c'est bien. Dans la troupe, il n'y a pas de roi, il y a des nouilles, mais il n'y en a plus. Ah, c'est bien quand ils disent Amen. Ah, alors là c'est que vous y croyez vraiment, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas seulement au gars qui parle, vous croyez aussi, vous, en celui qui vous a sauvé. Magnifique! Alors, on va laisser ça en conduire. On y va. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, oh oui, alors s'élève un chant, alléluia, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde,
je dirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Oui, Seigneur, avec cette finale, rien n'est plus grand que ton amour. C'est ce que nous te dirons dans ton divin séjour, quand nous serons face à toi. Rien n'est plus grand que ton amour. Seigneur, que cet amour parfait puisse vraiment remplacer dans chacune de nos vies l'orgueil, l'égoïsme, le désir de dominer, de contraindre, d'obtenir, de déclarer aimer quelqu'un quand en réalité nous aimons ce qu'il nous donne et que nous ne sommes pas vraiment préoccupés de savoir ce que nous lui donnons dans le silence et le secret de nos âmes. Alléluia, merci Seigneur, toutes ces choses qui jouent à l'amour mais qui ne sont pas l'amour. Merci Père parce que tu veux les remplacer. En lisant ta parole, nous sommes capables de comprendre ce que tu veux transformer, remplacer dans notre vie. Depuis la croix où tu as porté cette mauvaise nature, notre nature mauvaise, tu l'as portée, Seigneur, et tu nous invites à recevoir de ta part. Je vois les deux mains crucifiées de Jésus et je vois une main ensanglantée et l'autre ensanglantée qui se détache de la croix et qui se tend vers chacun d'entre nous et dit « Reçois la nouvelle nature que je veux que tu aies. C'est ma nature, je te la donne, accepte-la, prends-la et aie envie de cette nouvelle nature. Si tu n'en veux pas, je ne peux pas te la donner. Aspire à cette nouvelle nature. » Oh, merci Jésus. Louons le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia, librement maintenant. Amen. Seigneur, que tu es grand, que tu es bon. Il n'y a pas plus grand, meilleur que toi. Qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, dit ce chant. Et c'est vrai, Seigneur. Je suis cette pharisienne, Seigneur, qui t'aimait pour moi, Seigneur, mon Dieu. Mais je veux t'aimer pour toi maintenant, mon Père. Je veux t'aimer pour ce que tu as fait. Tu es tellement merveilleux. Tu es glorieux. Je veux t'appartenir et ne plus profiter de tes bénédictions, mais d'être utile à quelque chose si je peux, Seigneur. Je veux t'aimer, mon Dieu. Je veux ouvrir mon cœur à toi, Seigneur, mon Dieu. Te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Amen. Amen. Ouais, Seigneur, je veux te désirer aussi pour toi, Seigneur, et pas pour moi, parce que j'ai toujours désiré pour moi, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je prie, Seigneur, que d'avoir ce désir, Seigneur, qui grandit en moi, Seigneur, pour te désirer toi et toi seul, Seigneur. Amen. Le Seigneur te dit, ne demande pas simplement Dieu en toi, laisse Dieu te dire, aime comme moi je t'ai aimé. Ne te contente pas d'être aimé, commence à aimer. Pose des actes de don de toi. Né de nouveau, à ma nature, ne contente pas de recevoir Dieu en toi. Mais commence à agir avec amour pour lui et pour les autres. Et pas seulement recevoir. Continuons, frères et sœurs. Je voudrais juste dire une chose. Le Seigneur m'a montré que aujourd'hui, pour certains qui le veulent, c'est le jour de leur vrai salut, de leur véritable nouvelle naissance. C'est plus le temps des belles déclarations à Dieu, c'est le temps d'aimer et de vouloir aimer et de se repentir d'avoir vécu hors de cela, tout en se disant chrétien. Il y aura des personnes aujourd'hui, peut-être une seule, peut-être plusieurs, je ne sais pas, qui vont passer la barrière. Louons le Seigneur, frères et sœurs. Continuons. Un chant, s'il vous plaît. Ton nom seul est exalté et ta gloire est au
au-dessus des cieux. Dieu tout-puissant, tu es saint. Tu étais, Seigneur, tu reviens. Ton nom seul est exalté. Et ta gloire est au-dessus des cieux. Dieu tout-puissant, tu es saint. Assis sur le trône, tu règnes pour toujours. Alléluia, Alléluia, Messie, c'est les chamas. Alléluia, Alléluia, Messie, c'est les Toa. Comme les chamas, et Alléluia. Alléluia, Alléluia, comme les chamas, et Alléluia. Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Guet tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Oh oui, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, tu es notre Dieu. Oh, merci, notre Dieu, ce que tu as fait en donnant ton Fils bien-aimé. Tu nous l'as donné pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions devenir tes enfants. Merci, Seigneur, merci, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Oh, merci, notre Dieu. Amen, amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, maintenant et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, maintenant et à jamais. Alléluia, Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, et rassemblés en ton nom, Seigneur, nous avons tous des raisons de proclamer que tu es victorieux. Nous avons vécu des choses très fortes ces derniers temps avec les démarches de type Gédéon. Nous en avons témoigné, Seigneur, et nous avons vu des choses grandes se passer. Et nous avons enregistré aussi des réactions dans le monde spirituel qui n'aiment pas du tout les victoires des saints, Seigneur. Nous sommes entrés dans une époque de combat spirituel pour le salut des âmes, Seigneur, parce que tu veux faire une moisson, nous le savons, avant ton retour, malgré des temps de jugement sur cette terre, malgré, Seigneur, tous les troubles, tu nous l'as dit toi-même, il y aura des guerres, des bruits de guerre, une nation un peuple se montera contre un autre peuple, il y aura des pestes, des famines,
mais ce ne sera pas encore la fin. Vous serez livrés aux tribunaux, vous serez livrés à la persécution. Et le Seigneur nous a montré que nous acceptons l'idée de souffrir pour Christ, mais nous voulons non pas simplement centrer sur nos personnes qui souffrent, mais te demander comment dois-je faire agir, que dois-je faire pendant que je souffre, Seigneur. Et tu m'as parlé l'autre jour, tu m'as dit, eh bien, proclame encore plus ma victoire au nom de Jésus, un peu plus loin encore. Alors ce matin, sur toutes les âmes qui s'approchent de toi, autour de nous, dans nos contacts, sur les situations, Seigneur, qui ne sont pas bibliques dans nos couples, sur les situations qui ne sont pas justes dans nos vies. Seigneur, sur tout cela, nous proclamons ce matin ta victoire, la victoire de Jésus. Amen. Proclamons la victoire. Chacun d'entre nous, vous avez une raison spécifique de proclamer une victoire sur quelque chose. Alors proclamez-le maintenant. Proclamez de votre bouche tous ce sur quoi vous avez besoin de voir la victoire. Si, mes sœurs, si vous avez des maris pas bibliques, proclamez la victoire sur leur âme. Et hommes, si vous n'êtes pas bibliques, proclamez la victoire sur vos cœurs, sur Dieu. Et vous qui n'honorez pas vos parents, proclamez la victoire sur votre cœur, afin que vous alliez honorer vos parents, qu'ils soient imparfaits. C'est évident, ils le sont tous. Et vous l'êtes aussi en tant que parents. Mais Dieu vous dit, honore ton père et ta mère. Alors fais-le. C'est un commandement saint et important. Proclamez la victoire. Allez, proclamez. Merci Seigneur, dans le nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous proclamons la victoire sur les attaques de l'ennemi, sur les mensonges, n'est-ce pas, répandus sur tes serviteurs, sur l'Église en général, sur tout l'esprit du monde qui veut bloquer, arrêter l'Église, ou qui se lève pour arrêter l'Église. Nous n'avons pas besoin de décrire les méthodes du monde, nous les connaissons. Au nom de Jésus, je prends moi la victoire ce matin sur toutes les stratégies mondaines pour bloquer l'Église, pour la rendre, pour l'obliger à devenir une Église diluée dans les valeurs du monde, diluée dans les compromis, accessible à tous, alors que l'Église, pour y rentrer, nécessite un salut, une nouvelle naissance, un arrachement des valeurs du monde. Seigneur, nous prenons autorité sur cet esprit de corruption qui est en train de répandre l'évangile de la prospérité et toutes ces compromissions, Seigneur, que nous voyons dans l'Église aujourd'hui et qui s'opposent directement à la parole de Dieu, à n'importe quel niveau. Je prends autorité sur ces choses au nom de Jésus. Amen. Allez, continuons, frères et sœurs. Allez, nous prenons autorité sur la maladie. Nous prenons autorité sur les choses qui ne sont pas saines même dans nos corps. Nous allons prier ce matin. Je vous demande de continuer à louer le Seigneur. Ne me regardez pas, s'il vous plaît. Je vais aller prier pour 2 personnes parce que le Seigneur m'a montré de faire. Et je ne vous demande pas d'arrêter de louer, de regarder béatement ce que je vais faire. Continuez à adorer Dieu. Continuez à adorer. C'est Dieu qui compte. Même le miracle que Dieu veut faire, ça passe après Dieu que l'on doit adorer, mes amis. Donc vous ne me regardez pas, vous ne vous occupez pas de moi. Vous vous occupez d'aimer votre Dieu, de lui dire Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Un chant, s'il vous plaît. Un chant. À la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu.
de la foi. Avec les milliers d'anges, entonnons en l'honneur de son nom, ce chant de gloire, avec force et louange, à l'agneau de Dieu, soit la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Ton règne sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Seigneur me donne une pensée. Si vous avez un désir de quelque chose de légitime, bien sûr, que ce soit une guérison, que ce soit une réponse, oui, réponse. Une réponse à une question que vous avez, quelque chose qui vous trouve peut-être dans la lecture de la parole, peut-être dans votre vécu, peut-être que vous vous dites « je n'arrive pas ». Je n'arrive pas à être touché dans mon cœur. Parce qu'au fond, je ne veux pas vraiment. Nous avons entendu parmi nous dire « Seigneur, aujourd'hui je veux que tu habites en moi ». À quoi nous sert Dieu qui habite en nous si c'est juste pour nous? Celui qui est mort sur une croix est mort pour tous les hommes. Et automatiquement, s'il veut venir habiter en nous, si nous souhaitons qu'il habite en nous, c'est pour aimer les autres. Tout de suite. Pas demain en faisant un gros effort. Alors si votre cœur est tellement centré sur vous,
levez les mains au ciel et dites, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Je vis encore sous la malédiction. Je suis centré sur moi, je suis égoïste, je veux être sauvé juste pour moi, mais pas pour aimer ni mon épouse, ni les autres. Levez les mains vers le Seigneur. On va terminer là-dessus, comme cela, aujourd'hui. Et dites à Dieu, ne dites pas à Dieu, change mon cœur, non. Seigneur, je te soumets ce cœur. Pardonne-moi d'être à ce point égoïste, de te vouloir pour moi, sans me repentir, de ne pas comprendre que je dois être troublé de cette nature égoïste pour accueillir la tienne de nature, une nature qui se donne. Levez les mains et dites à Dieu, je suis perdu par mon égoïsme, mais je te supplie, comme la femme prostituée qui n'a pas eu peur de rentrer dans les maisons du pharisien et de pleurer sur les pieds de Jésus. Pleure, homme ou femme, sur ton état de dominateur, égoïste, paresseux, sensuel, gourmand, avare de paroles d'amour pour autrui. Tu guettes sans arrêt les autres pour voir ce que tu peux prendre d'eux. Et c'est comme ça que tu te tais des heures en regardant autrui parce que tu n'aimes pas. Tu veux juste qu'on te donne. Que le Seigneur puisse te montrer la misère d'un tel état et que tu puisses aspirer à Christ. Lève tes mains là où tu te trouves. Il y a d'autres personnes, je pense à des sœurs, vous avez des questions, vous avez des attentes. Levez vos mains et dites, Seigneur, parle-moi concernant cette attente. Vous attendez la conversion d'un époux, vous attendez autre chose de légitime, de bon. Levez vos mains et dites à Dieu, je reçois ce que j'attends depuis si longtemps, ce pourquoi je t'ai supplié, ce pourquoi j'ai prié si souvent. Je le reçois dans un cri de victoire ce matin. Au nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, Père, recevez, levez vos mains. Seigneur, là où nous avons besoin de victoire dans l'évangélisation, nous ne voulons pas aller par nos propres forces, essayer de convaincre les âmes. Nous recevons la victoire ce matin sur ces personnes à qui nous avons parlé de toi. Seigneur, nous recevons la victoire sur les attaques diaboliques contre les serviteurs, contre l'Église en ces temps. Je lève, moi, mes mains et je reçois la victoire. Merci, Père, au nom de Jésus. Continuez à louer le Seigneur. Recevez la victoire au nom de Jésus. Recevez la victoire sur vous-même. Vous recevez la victoire sur les circonstances. Recevez ce matin le Seigneur est parmi nous pour nous bénir. Alléluia. Soit nous transformer encore, ou nous transformer vraiment, et nous donner aussi ce que notre cœur désire et que nous prions depuis des années parfois. Au nom de Yeshua, Amen. Alléluia. Et lorsque vous ressentez avoir reçu un Amen de Dieu, vous gardez le bras droit levé en signe de témoignage. En signe de témoignage. Une main droite se lève, une autre se lève. Vous levez uniquement le bras droit, une autre encore, une autre encore. C'est aussi une autre encore, une autre encore, une autre encore. C'est le signe que Dieu vous exauce. Vous l'avez reçu dans votre cœur. Alors gardez la foi. Toi aussi, Eliane, toi aussi. Garde la foi, s'il te plaît. Oui, le Seigneur veut faire le miracle, Eliane. Oui, 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 oui. Garde la foi, lève la main.
continue. Alléluia. Et la foi. Et la foi. Amen. Si vous n'avez pas levé la main, n'allez pas trop vite pour dire que Dieu vous a exaucé. N'écoutez pas vos désirs, écoutez le Seigneur. Écoutez le Seigneur. Je vous en pour parler ce matin. Les hommes, quittez la malédiction de la chute. Ne vous contentez pas de vouloir Jésus, c'est bien, tout le monde veut Jésus. Vous savez, si vous demandez même à n'importe quel païen s'il veut aller au ciel, il vous dira, oui, je vais aller au ciel. Oh, j'accepte Jésus, je vais aller au ciel. Mais si tu acceptes un Jésus de papier ou de marionnette, et qui ne change rien dans ton cœur, que tu ne veux pas qu'il change, tu n'as pas Jésus, tu n'as rien du tout. Tu as une illusion. Alors ça vous a été dit, répétez pendant des semaines, des mois, à travers des souffrances que vous avez amenées chez autrui d'ailleurs. Seigneur, que ce matin, ce soit vraiment le temps. Nous avons entendu une voix. Et j'ai entendu dans l'esprit, oui, je n'essaie plus par moi-même, par orgueil de me sauver. Je ne suis plus pharisien. Mais je te demande de m'aider, Seigneur, de me sauver. J'ai entendu cette voix. Vous avez encore l'occasion de le faire maintenant. Vous pouvez aussi jouer au bon chrétien que vous n'êtes pas, aux pharisiens, et ne pas répondre du cœur à l'appel de Dieu. Et c'est votre choix. C'est toujours notre choix. J'ai prié pour quelqu'un, je ne dirai pas qui avait besoin d'être délivré de quelque chose de démoniaque. Et j'ai la conviction que la personne a été délivrée. Je me vois sur elle. D'ailleurs, elle me regarde, la personne, comme elle ne m'a jamais regardé. Ça, c'est un signe que je connais. Oui, Dieu fait des miracles. Amen. Et dans la vie de cette personne, on va avoir un grand changement. Et vous direz, comment est-ce possible? C'est plus la même personne. Oui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous allons nous arrêter là. Soyez tous bénis en Yeshua, je pense qu'on peut diffuser ça. Nous intitulerons culte de louange, d'adoration, de nouvelle naissance et de miracle. Suite au Seder de Pessah. Voilà le titre que je mettrai. Soyez bénis au nom de Yeshua. Amen.